Alors le sujet en fait de la votation citoyenne, c'est pour l'ouverture des rues de Paris pour les transformer en sorte de jardin ou végétaliser en fait les rues quoi, de Paris. Déjà, ce qui est rigolo, c'est que ça s'appelle cette votation citoyenne. Ouais, votation, ouais. Quelle votation n'est pas citoyenne là Et même votation, c'est quoi? Ce terme-là, déjà, je le connais pas. Peut-être que c'est. Je sais pas si c'est un néologisme ou si ça existe vraiment ce terme. J'ai vu ça beaucoup en Suisse pour les référendums. Mais bon, les élections aussi, hein, on vote, donc on peut appeler cette votation référendum. Ouais, pourquoi pas référendum une élection, alors? Je veux dire une élection. Oui, oui, voilà. Ah ouais. Mais citoyen, bah oui, c'est forcément citoyen. Hein, Après, d'une certaine manière, là où c'est pas citoyen, parce que comme ils mettent les inclus les 16-18 ans, les 16-18 ans, bah, c'est pas vraiment des citoyens. J'ai refilmé le Tintin, et voilà. Ouais. Je sais qu'il y avait le Tintin et le capitaine Haddock là. C'est vrai que bon, c'est une petite pause. Après, le problème, c'est que tous ces référendums, c'est assez bidon. Parce que qu'est-ce qu'ils choisissent comme thème? Là, ça va être si on veut de la végétation dans Paris, qui va dire non? Ouais, Qui va dire non, moi je veux plus de béton. Moi j'avais regardé la couleur budget participatif à Paris. Mais j'étais d'accord avec tout. Hein. Est-ce que vous voulez des arbres? Est-ce que vous voulez un peu d'air? Est-ce que vous voulez des bancs? Bah oui, moi j'étais d'accord avec tout. Donc c'est de la poudre de faire la pampa. On va mettre un peu de votation qui sert à rien. Sur l'état où tout le monde est d'accord. Et puis ça coûte de l'argent pour rien. Et il y a une loi qui est celle du référendum local. C'est la loi organique 1112 qui permet de faire des référendums locaux. C'est-à-dire aussi bien les municipalités, les intercommunalités, les départements, les régions. Elle existe depuis 2004 cette loi. Et elle n'a pas été appliquée? Alors elle a été utilisée, j'ai regardé sur Wikipédia. Pour les municipalités, elle a été utilisée 69 fois en 20 ans. Il y a 35 500 communes. 69 fois, c'est pas beaucoup. Hein. Elle a été utilisée justement pour le référendum ou la consultation sur les trottinettes en libre service, les trottinettes électriques en libre service à Paris. Ouais. Je sais pas si c'est 7% de participation. Et il n'y avait pas eu beaucoup de communication sur le sujet en plus. Hein. Non, mais... Pas beaucoup de publicité. C'est vrai qu'on l'avait, moi je l'avais appris justement ce pseudo-référendum après coup, quand j'avais appris que... moi je le savais, moi j'y suis allé. Ouais. J'ai voté oui pour la suppression de ça parce que bon c'est plein de déchets, c'est des trottinettes électriques avec des batteries. Bon il y a déjà les Vélib, donc je me dis, les gens ils prennent les Vélib et ils pédalent. Hein. Voilà, donc j'étais pour la suppression de ça. Mais ouais c'est un peu bidon quoi. C'est-à-dire qu'ils vont faire voter des choses que les gens dont ils savent quel sera le résultat en fait. C'est pas l'initiative des citoyens. C'est ça un référendum d'initiative citoyenne, c'est les citoyens qui choisissent le thème. Là quand c'est les élus qui choisissent le thème, ils choisissent ce qui les arrange. Donc c'est pas encore de la démocratie. Ah, par exemple, le référendum là, pour le Schengen ou Maastricht, je ne sais plus lequel, une fois ils s'étaient trompés, les Français, mais heureusement les députés ont corrigé le tir. C'était pas Maastricht où les Français ont bien voté, entre guillemets. En 92, ils ont voté à 51% pour le traité de Maastricht, donc ça a été. Mais bon, ils ont voté pour, moi j'ai voté pour, hein. Mais en étant désinformé, hein, c'est-à-dire que la plupart de la médiatisation a été pour le oui. Donc c'est une manipulation. S'il n'y a pas l'égalité du pour et du contre en médiatisation, c'est pas démocratique, c'est un biais. C'est une manipulation. Et en 2005, donc c'était le traité pour la Constitution européenne. Là aussi la médiatisation a été pour le oui en très très grande majorité. Mais le peuple... le peuple a quand même voté non parce que justement depuis Maastricht, donc ça faisait 12-13 ans, que vous voyez ce qu'ils subissaient avec la politique de l'Union européenne, avec les délocalisations, la mise en concurrence, le chômage qui augmentait, enfin voilà. Donc il y a une sorte de révolte qui explique aussi un petit peu le vote du Rassemblement national. Depuis 83 et le virage libéral européiste de Mitterrand. Et donc ils ont voté non à 55% presque. Effectivement, ça ne plaisait pas à l'oligarchie. Et donc ils ont fait un traité de Lisbonne
ont voté en 2008. En France, c'était par le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des députés plus le Sénat, qui se réunissent à Versailles et qui votent à la place des citoyens. Et donc il y a eu 25 changements constitutionnels depuis 1958. Il n'y en a eu que 2 qui ont été par référendum. C'était pour l'élection du président au suffrage universel en 62 et ça a été pour le quinquennat en 2000. Les 23 autres, ça a été le Congrès. Ça fait pas beaucoup, hein, ça fait 8%. 8% des fois où pour la Constitution, c'est les Français qui ont voté. Donc En on Suisse, est. c'est pour 100% des fois. Hein, tout changement constitutionnel, c'est par référendum. Et ça, on milite pour ça. Il n'y a pas de démocratie si on n'est pas souverain, c'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir de décision supérieur pour ce qui est le plus important. C'est vrai qu'on est allé assez loin du RIC alors finalement là. Ouais. Mais nous, ce qu'on propose, là, décidons nous-mêmes, c'est que la loi 1112 sur le référendum local, ben, les candidats aux élections municipales, ils s'engagent à l'utiliser de façon maximale. C'est-à-dire qu'ils facilitent, par exemple, sur leur site internet, les récoltes de pétitions. Ils s'engagent à faire les votations, les consultations, et qu'ils s'engagent à les appliquer. Parce que normalement, quand il y a plus de 10% de citoyens d'une municipalité qui font la pétition, c'est obligatoirement à l'ordre du jour du conseil municipal. Mais ils n'en font pas forcément un référendum. Après, c'est le conseil municipal qui s'engage, qui décide que ce soit un référendum et une consultation. Mais nous, on propose qu'ils s'engagent vraiment à faire la consultation à chaque fois. Moi, ce qui manque, c'est le IEC, c'est l'initiative citoyenne, quoi. Utiliser la loi pour le maximiser pour que ça ressemble à une initiative citoyenne. Et après, s'il n'y a pas 50% de participation, ils ne sont pas obligés de l'appliquer non plus. Mais seulement s'il y a 50% de participation à la consultation, là, d'une certaine manière, ça devient un référendum, ils sont obligés de l'appliquer. Il y a aussi la loi sur les conseils de quartier. Les conseils de quartier ils existent obligatoirement dans les municipalités de plus de 80 000 habitants, je crois qu'il y en a une vingtaine. Et c'est facultatif pour les municipalités de 20 000 à 80 000. Nous on propose de généraliser ça. Aussi là pour les municipalités qui ont les moyens d'utiliser un site internet qui permet de faire les récoltes des opinions des citoyens. Et que les candidats au municipal s'engagent à maximiser le fait de respecter les votes des citoyens dans les conseils de quartier. Voilà, il faut utiliser ces lois au maximum. Parce que tous ceux qui nous parlent de RIC, là, dans les partis, là, en 2022, à l'élection présidentielle, il y a eu 9 candidats sur 12 qui avaient le RIC dans leur programme. Il y en avait 3 qui ne l'avaient pas, c'était Macron au centre, c'était Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière à l'extrême gauche et Éric Zemmour à l'extrême droite. Donc les 9 autres, ils l'avaient, donc les gens que ce soit le PS, les Verts, le Parti communiste, le NPA, les Républicains, ils l'avaient, le RN, mais tous ces politiciens là qui gagnent des municipalités, ils ne font pas grand chose pour faire des référendums locaux. Oh, peut-être qu'ils avaient oublié une lettre avant le RIC, la lettre R. Ouais. Le fric, ouais. Oui. Ah oui, mais j'avais fait le groupe de financement du référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Le fric, effectivement. On lâche rien. En tout cas, j'invite les gens qui sont dans les villages, dans les petites municipalités, à s'organiser pour faire des groupes pour les municipales. On peut les aider, chercher des décidons nous-mêmes, on peut nous contacter. Et qu'ils fassent de la démocratie locale et voilà, qu'ils fassent leur liste démocratiquement. Entre eux, ils font des votations. Ils peuvent utiliser Telegram. C'est pas mal pour faire un groupe ou faire des votations. Ça fait plaisir. Il y a un site là, qui s'appelle decide.net, decid.net. Et là, il y a un gars avec qui on travaille là, qui fait un logiciel de votation.
Donc on va essayer de voir si on peut utiliser ça. Et cet instrument de votation, comment on peut être sûr qu'il est crédible? Parce qu'en fait, il peut être détourné. Ah oui. Nous, on n'a pas eu ce problème. En fait, là, dans les associations politiques dans lesquelles je suis, pour les votations, on utilise jusqu'ici, là, depuis 6 ans, Balotino, balotino.org. Bah, c'est fiable, hein, ça marche à chaque fois. C'est pas parfait au point de vue des fonctionnalités, mais vraiment, on arrive à voter. On n'a pas accès à la possibilité de trafiquer, hein, c'est indépendant de nous. Après, il faut avoir confiance, disons, à la personne qui tient qui administre cet outil, quoi. Mais après, si c'est une municipalité, on ne peut jamais en faire confiance en toutes les municipalités, quoi. Il y a toujours des risques de corruption, quoi. Ouais. Bah, après, bon, ça permet déjà qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de faire des votations. Ça permet effectivement de faire les pétitions, hein, comme il y a eu pour Aéroport de Paris. Mais là, le gouvernement a fait exprès un site qui fonctionnait mal. Il y avait plein de gens qui n'arrivaient pas à faire la pétition contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Et finalement, ça s'est terminé comment pour l'aéroport de Paris alors? Bah, comme il y a eu 1 million de pétitionnaires, le gouvernement a renoncé mais il en fallait 5, hein. En fait 4,9, c'est-à-dire que ça c'est la loi du référendum d'initiative partagée qui existe depuis 2008 et ils ont fixé un seuil de pétition à 10%. Alors RIP, c'est ça, hein? RIP, l'acronyme Oui. Parce qu'en anglais, RIP, c'est la pierre tombale. Voilà, après, bon, c'est... Voilà. Ouais. Après, avant aussi, ça pouvait être appelé référendum d'initiative populaire. Mais eux, c'était le référendum d'initiative partagée, qui n'est pas tellement partagé en fait, hein, parce que c'est vraiment les députés qui décident. Eux, il faut qu'ils soient 20%, et c'est eux qui décident. Hein. Mais il faut en plus 10% des citoyens. Donc actuellement, il y a 49 millions de citoyens français, quoi, des personnes inscrites sur la liste électorale. Et c'est un seuil qui est énorme. Ouais, la preuve, c'est qu'il n'y a pas eu... Ça n'a jamais été atteint. Donc, mais même les pétitions en France, celles qui ont atteint le plus grand nombre, je crois qu'il y en a eu 2 qui ont dépassé 2 millions, il n'y en a aucune qui a atteint les 3 millions. Mais encore, il y a peut-être des manips pour atteindre ce chiffre. Donc ils ont... ce seuil, ils savaient que c'était inatteignable. Ouais, ils ont fixé un seuil, ouais, c'est ça. J'allais dire ce que tu as dit, quoi. C'était volontairement truqué d'avance. En Suisse, c'est 1,8%. Et un seuil, c'est plus facile à atteindre quand il y a moins de monde. On voit bien que dans un village de 100%, déjà quand on se même en signe, ça fait déjà 1%. Et après, on peut trouver 10 personnes autour de soi pour atteindre les 10%. Mais plus la population est importante, plus c'est difficile d'atteindre ce seuil. Donc fixer par exemple un seuil de 10% à Paris, dans un village de 50 personnes, c'est pas cohérent de faire ça en fait. Ouais, c'est bien. 50 personnes, il suffit d'être 5. C'est facile, hein. Ah ouais, de bouche à oreille. Mais à Paris, il y a 2 millions d'habitants. Bon, les majors, ça aurait fait les mineurs, tout ça, ça approche des 200 000 personnes. C'est énorme. Surtout si on ne facilite pas les choses. Il n'y a pas d'habitude, etc. Il faut qu'il soit déjà dégressif. Après, il y a d'autres façons de faire, hein, parce que le problème du seuil absolu, c'est que ceux qui ont des moyens financiers peuvent plus facilement l'atteindre. C'est ce qui se passe en Californie. Donc les grandes firmes, elles ont des moyens pour faire de la pub pour atteindre les seuils. On réfléchit à d'autres moyens de faire les initiatives. C'est par exemple, moyen de proposition, il y a par exemple, une centaine de citoyens qui reçoivent. Et ils regardent la proposition, ils entendent les arguments, et eux-mêmes ils votent. Et donc ça fait aussi sur les 100 citoyens qui ressortent, voilà, il y en a 60% qui est pour cette proposition. Et on voit toutes les propositions, le
il faut faire l'approbation par des tirage qui ressort. Et tu vois, ça donne des référendums. Après, il faut, bien sûr, pour l'économie, il faut faire plusieurs référendums la même journée. Hein. Une dizaine, comme ils font en Suisse. Pas une seule question. Non, mais bien sûr, c'est ce que veulent pas les politiciens, hein. Les milliardaires et les plutocrates. Donc ça va être difficile à atteindre, mais si on s'organise, on peut déjà faire des choses pas mal municipales. Intéressant. Hein. Intéressant. On les aidera, hein, on les aidera. Il y a décidons nous-mêmes. Il y a d'autres initiatives avec lesquelles on est en lien pour chercher à vos communes aussi. Il y a une carte où les gens peuvent s'inscrire. Voilà. À vos communes, décide.net, décidonsnous-mêmes.fr, on regarde et contacts. C'est dans la France périphérique, dans les petits villages, la campagne, où il y aura plus de conseillers municipaux possibles. C'est vrai que là, souvent, tu sers la main au maire, tu le vois pendant les balles qu'il organise ou des petits repas, disons. Les gens peuvent chercher déjà des articles sur Ménil.org. Ménil.org, c'est 200 habitants, mais